Donc, nous sommes en train d'amasser pour la vie éternelle. Nous sommes en train d'amasser actuellement pour la vie éternelle. Je prends 2 exemples. Matthieu chapitre 6. Matthieu chapitre 6. Verset 19. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille détruisent et où les voleurs percent et dérobent. Je répète. Matthieu 6, 19. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent et où les voleurs percent et dérobent, mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. On doit amasser des trésors dans le ciel. Et comment on amasse des trésors dans le ciel? Et c'est en mettant la parole en pratique, tout simplement. Lorsque par exemple tu as de l'argent physique, tu vois un pauvre qui a faim, qui te demande à manger, et que tu lui achètes à manger, qui a faim, tu lui achètes à manger, tu es en train d'amasser. Tu es en train d'amasser. Donc, le don que tu fais, tu le fais par la charité. Tu le fais pas parce que oh, bon, je vais avoir... En fait, tu n'es même pas en train de te dire, de faire des calculs. Tu le fais par l'esprit, par la foi, par la charité. Parce que c'est ce que la parole demande. C'est ce que la parole veut. Et en faisant cela, au lieu d'amasser, mais quand il y a des difficultés devant toi, tu dis oh. Au lieu de, lorsque tu fais du bien aux gens, tu es en train d'amasser pour ta rémunération. Pour la gloire à venir. Pour ta couronne. Je donne un autre exemple. On nous dit au verset Galates chapitre 6, verset 6 qu'on connaît, que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens. En réalité, comme je dis souvent, c'est pas tous ses biens, c'est-à-dire qu'il faut vider sa maison, c'est toutes sortes de biens. Comme on nous dit tout Israël sera sauvé, c'est pas que tout Israël a été sauvé, c'est que des personnes en Israël ont été sauvées. Quand on nous dit que tout Israël, toute la Judée est venue prendre son baptême, tout Israël est venu prendre son baptême des mains de Jean-Baptiste, c'est pas dire que tout le monde, non. C'est dire qu'il y a toutes sortes de personnes qui sont venues prendre leur baptême. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque, c'est-à-dire que Dieu a donné sa vie pour le monde entier. Mais c'est le quiconque qui va être sauvé, c'est-à-dire ceux qui vont croire. Vous voyez? Donc on nous dit que ceux à qui l'on enseigne la parole, que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens. À celui qui l'enseigne, on dit toutes sortes de biens. On ne dit pas tous ses biens. Parce qu'il y a des gens qui ne précisent pas ça, qui n'enseignent pas ça, et qui mettre dans la pensée des gens que, en gros, tu dois aller vider toute ta maison et donner à l'homme de Dieu. C'est pas ça. Ça, c'est la cupidité qui sont en train de les animer pour dire des bêtises. Ça n'a rien à voir. C'est pas ça que l'écriture est en train de dire. Donc, bref, que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption, mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable, si nous ne nous relâchons pas. Ainsi donc, pendant que nous avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous, et surtout envers les frères en la foi. Vous voyez? Donc, il parle de faire part de ses biens déjà à ceux qui les enseignent et aussi aux frères dans la foi, en parlant de ceux qui peuvent être dans la difficulté, qui peuvent avoir des souffrances, etc., qui peuvent, par rapport à la collecte des saints. On en parle aussi dans 2 Corinthiens 8, 2 Corinthiens 9. Ces choses-là,
ne sont pas à mettre à la poubelle, parce qu'il y a des faux hommes de Dieu qui sont en train de jouer avec la population, et donc les gens sont blessés, ils se disent que ah non, ces choses-là, ces écritures-là, on les jette. Non, il n'y a aucune écriture dans la parole qui doit être rejetée. La parole, elle est vérité. Ce que les hommes ils font là, ça n'engage que. De toute façon, on va tous comparaître devant le tribunal de Christ. C'est écrit. On va tous comparaître. Toi, fais les choses pour Dieu, ne fais pas les choses pour les hommes. Si tu fais les choses pour les hommes, tu risques d'être déçu. Romains, chapitre 14. Au verset 10. Mais toi, pourquoi juges-tu ton frère? Ou toi, pourquoi méprises-tu ton frère? Puisque nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Dieu. Car il est écrit, je suis vivant. Dit le Seigneur, tout genou fléchira devant moi, et toute langue donnera gloire à Dieu. Ainsi, chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. C'est pas avec moi que tu vas comparaître devant le Seigneur. C'est pas avec moi, tu seras toute seule, tu vas comparaître. Donc on va voir qu'est-ce que tu as fait de ta vie, qu'est-ce que tu as fait de tes dons, qu'est-ce que. C'est là-bas que tu vas savoir, tu vas voir comment ça va se passer. Tu as gardé la foi, tu as l'assurance. On nous dit que l'amour parfait bannit la crainte, car la crainte suppose un châtiment. Mais celui qui a l'amour, il est en paix pour le jour du jugement. Il est tranquille. Attendez, je vais prendre ce verset. Ah oui, je continue au verset 12. Ainsi, chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Rendra compte à Dieu pour lui-même. Voilà. Maintenant, je prends le verset que je voulais prendre. C'est dans Rendre compte à Dieu pour lui-même. Attendez. Règne, Esprit de Jésus règne. Règne. Je prends déjà Matthieu 25. À partir du verset 14. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième, chacun selon sa capacité, et il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir, et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre. Souvenez-vous que la terre aussi représente la chair. Il va étouffer son don. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre. Il y a une sœur qui a vu comme un arbre avec un creux. On nous parle de ça dans Jude. C'est des personnes qui sont vides, qui sont 2 fois morts, déracinés. Des arbres sans vie. Vous allez voir que Caïn, il va faire des offrandes, des fruits de la terre. Mais Abel, il va faire les offrandes du premier-né du troupeau. Donc, Abel représente tous les enfants de Dieu qui ont la foi et qui sont gardés par le sang de l'agneau, de l'offrande du premier-né. Mais Caïn représente ceux justement qui sont charnels livrés et qui vont justement de plus en plus manifester
la terre, la chair, la rébellion envers les Écritures. Bon, bref. Matthieu 25, 18. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Vous vous souvenez, hein, Romains 14. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents. Et il dit, Seigneur, tu m'as remis 5 talents. Voici, j'en ai gagné 5 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. C'est qui le serviteur? C'est seulement l'homme de Dieu. C'est faux. Je vous prends le verset qui vous montre c'est qui les serviteurs. Je repars dans Romains 14. En plus, c'est là-bas. Romains chapitre 14. On nous dit, verset 1, faites accueil à celui qui est faible dans la foi. Faites accueil à celui qui est faible dans la foi et ne discutez pas sur les opinions. Tel croit pouvoir manger de tout, tel autre qui est faible ne mange que des légumes. Que celui qui mange ne méprise point celui qui ne mange pas, et que celui qui ne mange pas ne juge point celui qui mange, car Dieu l'a accueilli. Qui es-tu toi, qui juge un serviteur d'autrui? S'il se tient debout ou s'il tombe, cela regarde son maître, mais il tiendra debout, car le Seigneur a le pouvoir de l'affermir. Donc le serviteur là, on parle de l'enfant de Dieu qui vient d'arriver dans le Seigneur. Vous voyez? C'est un serviteur. C'est un serviteur. Donc, nous sommes tous des serviteurs. Nous sommes tous des serviteurs du Seigneur. C'est comme quand on travaille dans une entreprise. Tout le monde est serviteur. Tout le monde. Que ce soit celui qui est, on va dire, selon l'homme, au bas de l'échelle, que celui qui va être chef d'équipe, chef de service, ceci, coordinateur, etc., etc. Tous sont au service. Même le directeur, il est au service, il a des comptes à rendre. Tout le monde est au service. Vous voyez? Donc la structure, c'est l'église. Tout le monde est au service. Nous sommes tous des serviteurs. Maintenant, il y en a que le Seigneur va établir dans le ministère de la parole, qui vont être des anciens, qui vont être comme des surveillants. C'est des surveillants. Ils sont là en train de veiller au bien-être du troupeau. Mais eux aussi sont au service. Tous, tout le monde, serviteurs. Vous voyez? Voilà, c'est même ce qu'on nous dit dans 1 Timothée. Hein? Parce que quand on dit ne touchez pas à mes oins, ne faites pas du mal à mes prophètes, les gens ils pensent que les oins, c'est seulement ceux qui prêchent la parole. Alors que l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. Tu as le Saint-Esprit, tu es oint. C'est toi qu'on parle, ne touchez pas à mes oins, c'est de toi qu'on parle. Un enfant de Dieu. Ne touchez pas à mes enfants, parce qu'il vient, le lion, il a dit à moi la vengeance. Ne touchez pas à ses enfants. Discernez, comme disait Gamaliel. Si cette œuvre-là vient du Seigneur, ne touchez pas, parce que vous risquerez de combattre contre Dieu. C'est ce qu'il dit, il est sage. C'est une parole très sage. « 2 Timothée 3, on nous dit au verset 16, « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu, c'est toi mon frère, c'est toi ma soeur, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. » Donc nous sommes tous des serviteurs et la parole, elle est là pour te faire entrer dans ton service. Tu as un don, tu as un service. Tu as quelque chose à faire sur la terre. Peut-être tu es venu pour trouver un vaccin. Oui, tu peux être chrétien et trouver un vaccin contre une maladie. Peut-être que tu es venu pour
innover, inventer une nouvelle machine, je sais pas, être ingénieur par exemple. On nous dit l'Esprit de Dieu était sur Betsaleel pour faire toutes sortes d'ouvrages. C'était un ingénieur, Betsaleel. C'est lui qui va construire le temple avec d'autres. Donc l'Esprit de Dieu, lorsqu'il vient là, c'est pour que tu sois excellent dans ton don, dans ce qu'il a mis en toi là. Tu dois travailler ça. Parce que le monde, il dit quoi? Le monde, il dit que... Je donne un exemple. Un enfant, il est en classe. Il est fort, par exemple, en mathématiques. Lui, en mathématiques, il a 20 sur 20, il dépasse tout le monde. En dessin, il a 0. Au sport, il a 0. Il a 5, si vous voulez. On va pas abuser non plus. Il a 5 au sport. Dans d'autres matières, c'est coup-ci, coup-ça. Qu'est-ce qu'on dit? L'appréciation, bon, il est bon en mathématiques, mais voilà, il faut qu'il fasse vraiment des efforts parce que il est, voilà, on dirait qu'il est pas intelligent. Il y en a, ils vont même dire qu'il est bête, etc. Ils vont pas le dire comme ça, hein, ils vont toujours eu. Mais c'est ce qu'ils pensent. Il est bête. Alors que non, c'est pas comme ça qu'on réfléchit. Non, parce que par exemple, celui qui est médecin, s'il vient au garage là-bas, on va dire qu'il est bête. Les mécaniciens vont dire, mais tu es bête. Si les mécaniciens viennent dans son domaine, le médecin va dire, vous êtes bête. Donc, c'est pas ça la bêtise. La bêtise, c'est de ne pas connaître où tu es parfait. Ce que tu sais faire. Le monde te montre que tu es bête parce que tu ne sais pas faire ci, ça, mais ça, tu sais bien le faire. Ce que tu sais bien faire, là, fais-le. Si tu es boulanger, par exemple, excelle dans la boulangerie. Mais oui, ça ne veut pas dire que tu dois faire de la politique, tu dois connaître le théorème de Pythagore. Toi, tu dois exceller dans la boulangerie. Dans ça, là, tu es le plus intelligent. C'est ça. Dieu, il t'a donné ce don-là. Excelle dans ça. Parce que de nos jours, voilà, si tu ne vas pas à Harvard, tu es bête. Oh. Mais non, c'est pas une loi. Non. Et souvent, il y a des parents qui réfléchissent comme ça. Leur enfant, par exemple, je sais pas, il veut par exemple faire un CAP ou un bac pro parce qu'il sait, je sais pas moi, réparer les voitures ou il sait faire de la boulangerie, il veut avoir son diplôme dans ça pour ensuite peut-être ouvrir une entreprise, etc. Puis on va dire, mais non, tu dois aller à Harvard. Tu dois aller à l'université. Tu vas faire quoi avec ton bac là? Vous voyez? C'est pas comme ça qu'on réfléchit. C'est pas comme ça qu'on réfléchit. Il y a ça là qui maîtrise. Qui fasse ça bien. Qui fasse ça bien. Donc il faut de l'observation. Je donne l'exemple de ma mère. Elle voyait que ma petite sœur, elle courait tout le temps. Elle courait tout le temps. Toujours en train de courir. Elle va chercher l'assiette, elle court. La poubelle, elle court. Elle va aux toilettes, elle court. Elle court. Toujours en train de courir. Elle court. Même quand elle est tout sur place, elle court. Oh, elle s'est dit, mais attends, je vais l'inscrire à l'athlétisme. Il y en a, elle fait les championnats de France. Il faut de l'observation pour voir que... Oh. Donc, il faut observer. Toi-même, tu dois t'observer aussi. Qu'est-ce que je sais faire? Qu'est-ce que j'aime faire? Qu'est-ce que je fais naturellement? Peut-être que je me dis c'est rien. Mais quelqu'un d'autre qui me voit faire ça, il va dire mais c'est quelque chose. Moi, je sais pas le faire. C'est un don. C'est un don. C'est un don. Toi, t'es toujours joyeux, hein. C'est un don, parce que nous, ici, on est triste. On est triste. Mais toi, dès que tu dis un mot, on a envie de rigoler. C'est un don. C'est un don. Peut-être tu es humoriste. tu vas gagner ton argent en faisant des blagues. C'est un don. Vous voyez, le monde, il explore les dons qu'ils ont. Dans le monde, on explore. Encore plus dans l'église. Tu as un don. Explore-le. Ton Dieu est vivant. Demande-le.
Il va te révéler. Demande-le, il va te donner. Il est bon, il donne. Il fait lever son soleil sur les bons comme sur les méchants. C'est sa nature, lui, il aime donner. C'est pas un radin. Il aime donner. Si tu reçois pas quelque chose, tu demandes mal. Mais sinon, lui, il aime donner. Lui, il veut donner. Il aime donner. Il aime donner. Il ne se repent même pas de ses dons. Il donne. Il donne. Si tu fais n'importe quoi avec ce qu'il t'a donné, c'est ton problème. Mais lui, il donne. Il donne. Il donne. Regardez la terre. Elle est remplie de richesses. Dieu, il aime donner. C'est le partage. Lui, c'est sa nature. C'est comme ça qu'il est. C'est ça que l'Église a des facettes de Dieu. Il y en a qui vont avoir les yeux de Dieu. Ils voient des choses. D'autres qui vont avoir les oreilles de Dieu. Ils entendent des choses. D'autres qui vont avoir la bouche de Dieu. Ils disent des choses. D'autres qui vont avoir le cœur de Dieu. La miséricorde. La libéralité. Ils aiment partager. Ils aiment donner. Ils ne peuvent pas te voir dans le besoin et ils te laissent. Ça leur fait quelque chose. Ils sont obligés. Ils se sentent obligés de t'aider. C'est une facette de Dieu. On est tous des morceaux de Dieu. On a été créés à son image. Tu as un truc de Dieu en toi. Tu as un don en toi. Tu as quelque chose en toi. Tu as quelque chose. J'ai plus trop de batterie. Tu as quelque chose. Attendez, je prends le chargeur. Par contre, j'espère que ça va pas tomber. Tu as quelque chose de Dieu en toi. Il faut juste observer. Il faut de l'observation. Attendez, excusez-moi. C'est bon, ça tient. Il faut juste de l'observation. Sinon, il y a quelque chose. Fouille, il y a quelque chose. Vous avez vu? Même le fils de la perdition, là, dans Matthieu 25, qui est enterré, il avait reçu quelque chose. Personne n'a rien reçu sur la terre. Tout le monde a reçu. Tout le monde. Tout le monde. Il y a des gens, ils arrivent à mettre leur langue sur leur nez. C'est un don, moi je sais pas faire ça. Eux ils arrivent, ils arrivent à toucher, c'est un don. D'autres ils font ça là, leur oreille se ferme pendant. Ils font ça, ils vont avoir des millions de vues sur Instagram. Ils mettent leurs dons en pratique. Et les gens ils regardent, ils ont des millions de vues. Ils gagnent de l'argent avec leurs dons bizarres. Mais ils gagnent, ils ont vu leurs dons, ils ont dit que ça c'est quelque chose que je sais faire. Les gens ne savent pas faire ça. Je vais utiliser mon don. Mon frère, ma soeur, tu as reçu quelque chose de Dieu. Mon frère, ma soeur, tu as reçu quelque chose de Dieu. Donc, je disais, toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Donc, le serviteur, là, l'homme de Dieu, là, c'est toi. C'est nous tous. Hein. C'est nous tous. Donc, je repars dans Matthieu 25. Matthieu 25... Attendez, moi je parle trop. Il est 16h là. Faut que je récupère mon fils. Attendez, je vais voir s'il y a quelqu'un dans la maison pour récupérer les petits Eliel. Je reviens. Mais au pire, je pense aussi que cette personne n'a pensé. C'est bon. Donc, bref, je disais. On a tous reçu quelque chose. Et donc, dans Matthieu 25, lorsque le roi arrive, il dit...
Donc on nous dit, celui qui avait reçu 5 talents s'approcha, verset 20, Matthieu 25, verset 20. En apportant 5 autres talents, il dit, Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici j'en ai gagné 5 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu étais fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. Donc on a vu que le serviteur, c'est les enfants de Dieu. C'est pas juste l'homme de Dieu, non, c'est tous les enfants de Dieu. Ce sont des serviteurs parce qu'ils ont reçu des dons à mettre au service. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup honte dans la joie de ton maître. Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi et lui dit, Seigneur, tu m'as remis 2 talents, voici j'en ai gagné 2 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit, Seigneur, je savais, ils savent. La tête gonflée, ils savent tout. Comme ils ont la tête gonflée et qu'ils savent tout, regardez ce qu'il lui dit. Seigneur, je savais. Déjà, il savait mal. Parce que tout ce qu'il va dire là, c'est du n'importe quoi. Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé et qui amasse où tu n'as pas vanné. Déjà, c'est faux. C'est un Dieu d'amour. C'est pas un homme dur. Il est amour. Donc, si tu le vois dur, c'est que tu es son ennemi. Parce que lui, il est amour, il est doux avec son peuple. Donc, si toi, tu le vois dur, déjà, tu as une mauvaise révélation de lui. C'est-à-dire, tu dois être son ennemi. Tu dois être dans le camp de Satan. Parce qu'il a dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. C'est-à-dire, il y a des gens qui doivent voir sa colère. Donc, si tu le vois colérique, dur, c'est que peut-être qu'il y a un problème. Parce qu'il est amour. Nous, on sait qu'il est amour. Mauvaise révélation du Seigneur. Tu es un homme dur. Pourtant, on nous dit qu'il est doux et humble de cœur. Tu es un homme dur. Alors, on va le traiter selon ses paroles. Comme tu dis que tu es un homme dur, attends, on va te répondre. Voilà, Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé, qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent. Ton talent, c'est-à-dire c'est même pas à toi. Ça appartient au Seigneur. Il t'a prêté ça là pour servir sur la terre. Vous voyez? C'est-à-dire même quelqu'un qui a des biens financiers, c'est un don de Dieu qu'il a pour servir. Parce qu'il y a des gens qui se disent, mais attendez, comment ça se fait qu'il y a des personnes qui sont riches, d'autres qui sont pauvres? Mais ceux qui sont riches là, ils doivent aussi aider pour la population. Mettre en pratique des œuvres associatives, des bailleurs qui doivent mettre en pratique des logements sociaux, des trucs comme ça, bref. Il faut qu'il y ait une organisation de la part de ceux qui ont des finances pour le bien aussi de ceux qui n'en ont moins. C'est l'équilibre. Mais le problème, c'est que les gens, quand ils ont des finances, ils deviennent ce qu'on appelle des radins. Donc, ils se disent, oh, j'ai mon argent, j'ai mon argent. Donc, ils vont penser qu'à eux. Alors que c'est pas ça l'équilibre. Tu vas faire quoi avec 1 milliard de dollars? Tu vas faire quoi avec ça? Donne seulement les jets privés, les maisons, d'avoir plein 20 voitures, 10 yachts. Mais après, fais des choses. Fais du bien autour de toi. Il y a des orphelins, il y a des pauvres, il y a des voilà, crée des associations, finance des choses, je sais pas. C'est pas possible. Il y a des escrocs qui prêchent des bêtises. Ils voyagent facilement. Il y a des gens qui prêchent la vérité. On a besoin de finances pour voyager. Finance, fais quelque chose. On nous dit, j'ai eu peur, je suis allé cacher ton talent dans la terre et voici, prends ce qui est à toi. Son maître lui dit, serviteur méchant et paresseux. Serviteur méchant et paresseux, qui ne voulait pas travailler, qui est méchant, parce que c'est la charité qui fait que tu mets ton don au service des autres. Quand par exemple tu as un don pour conseiller les gens,
Les gens vont venir te voir, ils ont des problèmes. Tu vas pas les laisser comme ça, tu as des solutions. Non, tu devrais plutôt aller voir ton mari et lui dire ça. Tu vas voir, les choses vont s'arranger. Là, c'est pas la prière. Hein. Là, on a besoin de conseils. On a besoin de ton don. Donne-nous ton don. Mais quand tu es méchant, tu es là, tu regardes. Ah, que le Seigneur te fortifie. Hein, vraiment, c'est difficile pour tout le monde. Tu as quelque chose qui répare. Donne aux gens. Ne cache pas. N'enterre pas. Il y a des choses que tu vois, par exemple, dans l'assemblée. Il faut structurer. Aide-nous. Nous, on ne voit pas ce que toi, tu vois. Nous, on ne voit pas ça. Aide-nous. Ben, sinon, c'est le bazar. Et c'est le bazar, sinon, donc, il faut nous aider. Non, on ne voit pas tout. Nous, on est des humains. Hein. On n'est pas Dieu. Il faut nous aider. Oh. Son maître lui répondit, serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé, que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. ôtez-lui donc le talon et donnez-le à celui qui a les 10 talents, car on donnera à celui qui a. Celui qui a, c'est celui qui a travaillé, on va ajouter. Mais à celui qui n'a pas, c'est-à-dire qui ne fait rien pour Dieu, qui n'a pas la charité, on ôtera même ce qu'il a. C'est-à-dire le don qu'il a là. On va ôter ça, on va donner ça à quelqu'un d'autre. La récompense là, on va donner ça à quelqu'un d'autre. Parce que lui, il s'en fichait. Il ne considérait pas l'œuvre. On nous dit, maudit soit celui qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence. Vous pensez qu'on parle seulement des serviteurs? Vous pensez qu'on parle seulement de ceux qui sont au ministère de la parole, ceux qui prêchent? Non, tous qui font l'œuvre de Dieu avec négligence. C'est-à-dire, ils négligent. C'est la malédiction de négliger. Tu as un don, tu as quelque chose à faire. Au lieu de faire, tu négliges. Mais c'est l'œuvre de Dieu. Si tu étais en train de travailler dans une structure, là, tu seras assidu. Mais l'œuvre de Dieu, tu négliges. Comment tu fais ça? Comment tu fais ça? Ça, c'est un don, hein, le don de la négligence. C'est incroyable. Et le serviteur inutile, il sert à rien. Jetez-le dans les ténèbres du dehors où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Jetez-le dans les ténèbres du dehors où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Et on le sait, hein, les ténèbres du dehors, les grincements de dents là, c'est le feu, hein, c'est l'enfer. Hein, c'est pas ce qu'on a appris aux gens, oh, ils ont raté l'enlèvement, c'est pas ça. Là, le Seigneur est venu, il est là. Il jette dehors. Et dehors, il a déjà expliqué, je prends ça, vite fait, c'est dans Matthieu 13. Dehors, il y a des tremblements là. On nous dit, vous connaissez cette parabole, hein? Matthieu 13, je prends directement le verset 30. Laissez croître ensemble, donc le blé et l'ivraie, l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirais au moissonneur, arrachez l'ivraie, liez-la en gerbe et la brûlez, mais amassez le blé dans mon grenier. Liez-la en gerbe, brûlez-la. Maintenant, lorsqu'il va donner l'interprétation, qu'est-ce qu'il dit? Au verset 41, le Fils de l'homme enverra ses anges
qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité, et ils les jetteront dans la fournaise ardente, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. C'est ça les ténèbres du dehors, où il y a des pleurs et des grincements de dents. C'est la fournaise ardente. C'est pas ce qu'on vous a appris où la personne a raté l'enlèvement, il est dehors, je sais pas quoi. Ça, c'est des histoires à dormir debout. C'est des histoires à dormir debout. Les ténèbres du dehors, ça veut pas dire j'ai raté l'enlèvement, je suis dehors, ensuite j'ai une seconde chance, je sais pas quelle histoire là. Ça n'a rien à voir. Les ténèbres du dehors là, c'est le feu, le lac de feu qui attend tous les impies, tous ceux qui ont suivi Satan, tous ceux qui se sont rebellés comme leur père le diable, voilà, tous ceux qui ont manifesté le fruit de leur père dans leur vie, même quand ils se disaient chrétiens là, ils ont demeuré comme leur père. Ils finiront là-bas. Donc chacun de nous, on va rendre compte. Chacun de nous. Nous allons tous comparaître. Si tu es un bon avocat, tu as gardé la foi. Tu as l'assurance au jour du jugement. C'est ce qu'on nous dit dans 1 Jean. Je prends ce verset. Jean 4, à partir du verset verset 13. 1 Jean 4, verset 13. Je pense que je vais m'arrêter là. Hein. On a bien creusé quand même. 1 Jean 4, verset 13. Nous connaissons que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous en ce qu'il nous a donné son esprit. Et nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé le Fils comme sauveur du monde. Celui qui confessera que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous. Il nous a aimés le premier. Dieu a tant aimé le monde. L'amour, nous avons connu. C'est pas comme l'ivraie qui dit que tu es méchant, tu es un homme dur. Non. Nous avons connu l'amour de Dieu. Et nous avons, 1 Jean 4, verset 16, et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous. Et nous y avons cru. Est-ce que tu crois en l'amour que Dieu a pour toi? Et nous y avons cru à son amour. Dieu est amour. Et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu. Et Dieu demeure en lui. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. Et tu as l'assurance. Tu as l'assurance au jour du jugement. Parce qu'on nous dit quoi aussi? L'amour parfait bannit la crainte. Je prends ce passage. Alors, tac. Ah, bah c'était toujours dans 1 Jean 4, ça m'a échappé. Donc, j'étais dans 1 Jean 4, verset 17. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance. Afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement.
La crainte n'est pas dans l'amour. Mais l'amour parfait bannit la crainte. Car la crainte suppose un châtiment. Et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Donc quand tu vis dans l'amour, l'amour grandit en toi. Parce que les épreuves viennent aussi pour que l'amour grandisse en toi. C'est écrit, hein? Je prends ça. Romains chapitre 5. Verset 1. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes. Pour Clem de Dieu, qui Marcel, j'ai déjà vu ça avec Jules, il s'en occupe. Donc je disais, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. Les tribulations là, produisent la persévérance. La persévérance, la victoire dans l'épreuve. Et cette victoire, l'espérance. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Donc, voilà ce que produisent les épreuves dans nos vies. Quand on persévère, le Saint-Esprit répand encore plus d'amour dans nos cœurs. Et l'amour, ben c'est de mettre en pratique ses commandements. Tout simplement, c'est ça l'amour. Celui qui m'aime garde mes commandements. C'est ça l'amour. C'est pas dire je t'aime, je t'aime. L'amour, c'est ça. C'est servir les saints. C'est ça l'amour. C'est mettre son don au service des saints. C'est s'occuper de je sais pas moi, de ceux qui sont en difficulté, de ceux qui enseignent, etc. Tout ça, c'est servir, c'est ça l'amour. C'est mettre en pratique les Écritures. De pas seulement écouter, mais de mettre en pratique. Mettre son don au service. Comme un arbre. Un arbre n'est pas là pour manger. L'arbre, il est là pour qu'on vienne cueillir. La nature nous enseigne. L'arbre est là pour qu'on vienne cueillir, parce que l'arbre a un don, quelque chose à nous offrir. Et nous, on vient chercher, on vient cueillir. Donc, l'Église a besoin de ton fruit. Le monde a besoin de ton fruit. Donc, on vient chercher, serre-nous. Si on vient chercher la joie, si par exemple le monde est, voilà, colérique, il vient devant toi, il te déverse sa colère. Toi, tu lui donnes le fruit de la joie, de la paix. Et il se sert, il mange. C'est sa nourriture. Toi, tu as un arbre, tu es là pour donner. Tu es là pour donner. Gratuitement, tu donnes. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Tu donnes. C'est ça, tu donnes gratuitement. Par exemple, il y en a au pays, on leur dit, il y a des personnes qui ont des dons de guérison. Ils n'exercent pas forcément selon l'analogie de la foi, mais ils ont un don de guérison, voilà, avec leurs mains, dès qu'ils te touchent, là, tu es guéri, patati. Et souvent, on leur a dit de génération en génération qu'il ne faut pas vendre. Il ne faut pas demander de l'argent en échange. On te paye. Non. Tu peux recevoir des dons, des offrandes, mais tu ne dois pas commercialiser ton don. Le jour où tu le feras, il arrête de fonctionner. Et il y en a qui ont vu ça. À partir du moment où ils ont commencé à dire, si tu veux que je prie pour toi, tu me donnes telle somme, ce don-là a cessé de fonctionner. Vous voyez?
Donc c'est la même chose. On a reçu gratuitement, on donne gratuitement. Si on veut nous faire des offrandes, c'est bien. Mais nous, on ne commercialise rien. C'est ça les Lévites. Les Lévites, là, ils n'avaient pas de terrain. Tous les enfants d'Israël, ils avaient des terrains, ils étaient bien, tout ça. Les Lévites, ils n'ont rien. Eux, ils servent Dieu. C'est Dieu leur terrain, leur rémunérateur. Et donc Dieu lui-même, il touchait le cœur des différentes tribus pour amener à la maison du trésor. Pour que le Lévite, il puisse manger. Est-ce que vous voyez? Que le Seigneur, en tout cas, soit béni. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions ou si c'est clair pour tous. Et s'il y a d'autres questions, je peux répondre. Sinon, je vais vous laisser. Et voilà. Donc, j'attends. S'il y a des questions, je les prends. Sinon, je mets une louange. Esprit de Jésus règne. Règne. Oh. Jésus règne. Alors, je vais mettre... Règne. Bon, je mets une louange, mais c'est pas forcément en français. Hein. Mais il y a la traduction normalement. Attendez. Il y a la traduction. Attendez, je vais poser ça là. Je vais tourner l'écran, comme ça vous allez voir la traduction. Yahweh, c'est Yahushua Mashiach, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui l'Éternel. À tous ceux qui veulent l'entendre, on ne force pas.
C'est pas tiens Yehoshua, c'est vraiment s'attacher. Attache-toi à Jésus. Parce que tiens, c'est pas ça la pensée. C'est attache-toi à lui, accroche-toi à Jésus. Simbaya Yeswe. Simbaya Yeswe. Simbaya Yeswe. Simbaya Yeswe. Ya Yeshua. Ya Yesu. Ya Yesu. Alléluia. Yeswe. Simbaya 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 Yeswe. Que le Seigneur soit béni. Que le Seigneur soit béni. Simba ya Yesu. Simba. Simba. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse. C'était votre frère Délice, un serviteur inutile. On se dit à la prochaine par la grâce du Seigneur. Shalom à tous.